Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre cours et exercice. Euh, on est arrivé à les instructions de Select SQL, qu'on va la voir concernant la création des liaisons et bases de données. Donc, la fonction principale qui s'appelle Select. Donc, instruction Select SQL, Structured Query Language. L'instruction Select spécifie les champs à extraire. Vous pouvez utiliser la clause from pour indiquer les tables dans lesquelles se trouvent ces champs. Ça veut dire si vous voulez chercher ou afficher un champ ou un ensemble des enregistrements qui existent sur une table, donc pour mettre la sélection, donc vous devez utiliser la fonction select et la fonction where, ça veut dire qui va déterminer la provenance des enregistrements à extraire. Et la clause where pour déterminer les enregistrements de la table, ça veut dire est-ce que tous les enregistrements ou des enregistrements qui ont une indication par exemple pour les matricules qui sont supérieures à 10 ou pour les noms ou les adresses qui ont la ville de face et ainsi de suite. Donc les enregistrements de table spécifiés dans la clause from qui apparaîtront après l'exécution de l'instruction select. Les enregistrements sont sélectionnés en fonction des critères spécifiés dans l'instruction where. Et on va voir la fonction principale. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner tous les étudiants de l'école qui ont une moyenne supérieure strictement ou supérieure égale à 10. Donc, select, ça veut dire sélectionner. Étoile, ça veut dire tous les enregistrements. From, ça veut dire de la table étudiant, tel que, donc where, tel que la condition suivante. Moyenne supérieure à 10 ou la moyenne supérieure ou égale à 10. Remarque, select est généralement le premier mot d'une instruction SQL. Si vous spécifiez plusieurs champs, séparez leur nom par des virgules. Ça veut dire si vous voulez faire la spécification des champs, ça veut pour la table étudiant composée par exemple par le matricule, le nom, le prénom, adresse, téléphone, mais je veux moi afficher que trois champs. Le matricule, le nom et prénom. Donc dans ce cas, je dois mettre select étoile from étudiant et je dois taper les champs matricule, virgule, nom, virgule, prénom, voilà, et pour afficher que les trois premiers enregistrements des trois premiers champs. Donc, si vous spécifiez plusieurs champs, séparez-leur avec virgule. Spécifiez les champs de l'ordre selon lequel vous souhaitez les extraire. Si un nom de champ apparaît dans plusieurs des tables spécifiées dans la clause from, faites précéder le nom de champ par le nom de la table souhaitée l'opérateur. Point. Par exemple, sur deux tables, nous avons un champ de relation entre la table étudiant et la table, par exemple, note. Donc, la note, elle peut contenir même le matricule des étudiants. Donc, si vous voulez afficher le matricule qui existe sur la table note, donc vous devez spécifier le nom table, le note, point, matricule. Et si vous voulez afficher le matricule à partir de la table étudiant, vous devez taper étudiant.matricule. Donc voilà l'objectif de l'instruction. Donc l'instruction pour afficher un champ qui existe sur plusieurs tables. Vous pouvez utiliser un astérix étoile pour sélectionner tous les champs, comme ceci. Select étoile from étudiant, ça veut dire sélectionner tous les enregistrements ou tous les champs de la table étudiant. Pour sélectionner tous les champs d'une table, l'exemple suivant, voilà, select étoile from étudiant. La clause from spécifie les tables ou requêtes, donc même pour les requêtes, qui contiennent les champs indiqués dans l'instruction select. Et voilà, le dernier chapitre, c'est pour les menus. On va voir, on a déjà vu comment réaliser des menus à l'aide des boutons de commande, mais maintenant on va utiliser les menus avec des sous-menus, avec un contrôle qui existe sur notre Visual Basic.
Donc l'objectif du menu, c'est d'utiliser, au lieu à chaque moment de modifier la page ou la feuille de démarrage, donc on va utiliser des menus pour, à partir de cette feuille qui contient le menu, on peut exécuter les autres feuilles. Donc la fenêtre de création de menu permet de créer des menus personnalisés pour l'application et de définir leurs propriétés. Pour ouvrir la fenêtre de création de menu, sélectionnez la feuille. Donc ça c'est la procédure. Donc ce n'est pas la peine. Donc vous pouvez les lire de vous-même. Ce n'est pas la peine de lire tout ça. Ça c'est l'objectif de comment utiliser. On va voir toutes ces propriétés précisément. Voilà, c'est la fin de notre cours. Voilà la créateur de menu. Voilà un exemple. Un étudiant. Voilà, affichage, c'est menu principal. Vous trouvez ici 4 points, ça veut dire ce menu. S'il y a plus que 4, ça veut dire 8 points, et c'est deuxième ce menu. On va voir comment réaliser tous ces objets. Voilà un exemple. Fiche, affichage, édition, c'est le menu principal. Pour affichage, ce menu, c'est liste des étudiants, liste des formateurs, liste des stagiaires. Et le sous-menu, une autre fois de liste des formateurs, vous avez liste des formateurs permanents et vacataires. Donc vous pouvez afficher et réaliser un menu comme ci. Et voilà la fin du cours. Et on va aller vers la partie de la création des menus. Je lance le VB6, et je vais ouvrir le projet précédent, c'est gestion des clients. Et ce projet contient une seule feuille. On a déjà traité la liste des clients. C'est parfait. On va la fermer. Et dans ce cas, on va ajouter une nouvelle feuille, soit une nouvelle feuille normale, soit MDI. Donc pour la création des menus, voilà le créateur de menu. On va le créer Donc pour le menu, je préfère d'utiliser ajouter une feuille MDI. Ouvrir. Voilà la présentation ou la configuration de notre feuille. Avec le nom, donc le nom MDI c'est menu ou menu principal. Voilà, sans espace. Et pour le caption, je peux taper menu principal une autre fois avec espace. Pour l'ajout des objets de menu, donc voilà ici le menu pour le VB, donc fichier, édition, affichage, jusqu'à le head, c'est le menu principal. Si je sélectionne affichage, vous trouvez ce menu composé par tous ces éléments. Et table, il contient un seul menu, même chose pour affichage et zoom, et même pour la barre d'outils. Donc voilà, trois menus et deux sous-menus. Donc affichage, menu principal, et par exemple barre d'outils, deux sous-menus, et ça c'est deuxième sous-menu. Pour les créer, tout simplement, je clique sur créateur de menu. Il vous donne cette fenêtre et je commence à préparer notre menu. Donc on suppose, donc nous avons déjà notre base de données composée par la gestion des clients. On suppose que nous avons trois tables, la table client, la table produit et la table achat, même si on n'a pas encore préparé la table des achats. Pour la préparation de menu, donc notre feuille pour contenir, notre projet peut contenir plusieurs feuilles. On va réaliser un menu principal qui s'appelle le premier menu principal, c'est fiche, pour afficher les feuilles des tables, ça veut dire la feuille ou la fiche client et la fiche produit et la fiche des achats. Donc pour la création, je dois taper le caption, ça veut dire le nom qui va s'afficher sur le menu et le nom de notre menu. Donc fiche, puisque les menus, donc on va commencer par MNU et je tape sans espace fiche. Si je clique sur suivant, il va nous donner un autre espace pour taper un deuxième sous-menu. Donc pour fiche, il contient trois sous-menus. Fiche des clients, donc je tape le caption client, le name NMU client, entrée, soit je clique sur entrée, soit sur suivant. Mais si je clique sur OK, ça veut dire c'est je termine la création de menu. Donc client, produit, fiche d'un produit, MNU
produit sans espace, entrée et achat. MNU, achat. Entrée. Deuxième menu principal. Donc le menu principal ici c'est fiche et pour les autres ce sont des sous-menus. On va voir comment les préparer comme sous-menu. Fiche et liste. MNU liste. Le sous-menu de liste, on va faire liste des clients avec un nom L client au clic. Liste des produits avec MNU L produit au pro. Et liste des achats avec MNU L achat. Je peux taper produit, même chose comme les autres avec P majuscule. Et le dernier menu principal, c'est quitter. Alors, si je clique maintenant sur j'ai oublié MNU culon ou quitter, je clique sur OK. Vous trouvez tous les champs ou tous les menus sous forme d'un menu principal, comme ici. Mais moi, je veux que client, produit et achat doit être au-dessus de fiche. Et même chose pour liste. Le sous-menu de liste, il y a liste des clients, liste des produits, liste des achats. Et quitter un seul menu sans ce menu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne vers créateur et je sélectionne client et je clique sur cette flèche. Vous trouvez ici 4 points avant client. Je sélectionne produit, même chose, achat, 3 points. Je saute liste et je sélectionne liste des clients, même chose. Et même chose pour liste des achats. Avec OK, vous trouvez 3 menus principaux. Fiche composée par 3 sous-menus. Liste avec 3 sous-menus, mais quitter seul, il n'y a pas de sous-menu. Par exemple, on peut, pour la liste des clients, ou par exemple les produits, on peut ajouter un sous-menu. Supposons pour les produits, il y a les produits pharmaceutiques, il y a liste des produits pétroliers, les produits de ménage et ainsi de suite. Donc, on va aller vers créateur et je vais aller vers liste des, puisque je veux ajouter liste des produits, donc je sélectionne liste des achats pour insérer des lignes, comme ça. À chaque clic, donc il va nous insérer des lignes. Si je veux supprimer une ligne, donc je dois sélectionner la ligne et je clique sur supprimer. Donc on va continuer, on va voir est-ce qu'il y a est-ce qu'on va taper les 4 menus ou 2 et je peux supprimer le reste. Donc je sélectionne le premier et après vous avez liste par exemple de tous les produits. Et avec un nom MNU, par exemple liste des produits. Donc pour faire la parce qu'on ne peut pas taper les noms de menus avec même nom. Donc chaque menu doit avoir un nom différent. Pour deuxième ligne, liste des produits pharmaceutiques. Par exemple, avec un nom MNU, liste produits PH. Et pour l'autre, liste des produits, par exemple, de ménage. Et MNU, liste produits M. Voilà. Si je veux m'arrêter ici, donc, je peux supprimer cette ligne. Donc, supprimer. Voilà. OK. Voilà, fiche. Liste. Donc, tout, il s'ajoute ici. Donc, on a oublié d'aller vers. Je veux que pour
liste des produits. Alors, les sous-menus de ça, donc les trois suivants. Donc, je sélectionne liste de tout produit et je clique même chose sur bouton pour ajouter 4 autres points. Ça veut dire au total 8. 4 et même chose pour le troisième. OK. Voilà un sous-menu et liste des clients, liste des achats, mais pour les produits, il y a un autre sous-menu et même chose pour quitter. Donc voilà la démarche qui nous permet d'ajouter des menus. Et pour l'allier, donc, puisque nous avons ici qu'une seule feuille qui s'appelle client avec son nom, donc le nom de cette feuille, c'est par défaut, c'est le name, c'est client sans S. Donc qu'est-ce que je vais faire? Mais ça c'est la liste. Donc je retourne. Je peux renommer cette feuille puisqu'on a préparé. Donc c'est liste client. Je peux sélectionner et copier cette phrase. Et je dois aller vers liste. Et je clique sur liste des clients. Et je tape CTRL V, point, montrez-moi, ça veut dire point share. Et je ferme. Je lance les... Donc je vais aller vers projet, propriété de projet et je vais fixer une fois pour toutes menu principal comme objet de démarrage. Et maintenant, je lance l'exécution. Elle va nous donner notre menu. Les autres, ils ne sont pas encore préparés. Mais nous avons la liste des clients et vous trouvez notre feuille qui s'affiche. Et je peux ajouter bouton de commande pour quitter ou tout simplement je ferme à partir d'ici. Et il y a d'autres propriétés. Par exemple, pour notre menu principal, il y a Windows State, ça veut dire l'état avec Windows, est-ce que normal, est-ce que minimiser ou maxim. Maximiser, ça veut dire elle va s'afficher durant l'état d'exécution en plein écran. Je lance l'exécution, Windows State, voilà, menu principal sur en plein écran. Deuxième propriété, qu'on peut la voir. Donc nous avons les propriétés qui sont essentielles. Vous avez width, c'est pour la largeur. Visible, c'est obligatoirement. Start up position. Scale width. Je cherche une propriété pour la mettre cette feuille. Voilà, MDE Child. Child, ça veut dire est-ce que cette feuille, ça sera dedans de la feuille principale qui est le menu principal. Donc MDE Child, avant de le préparer, donc je lance l'exécution. Liste des clients, vous voyez la feuille du client et n'est pas inclus dans le menu principal. Donc si j'arrête l'exécution et je cherche MDI Child, true, je lance l'exécution, liste des clients, normalement elle va être à l'intérieur. Voilà, c'est parce qu'elle est minimisée, c'est bon. Donc elle est déjà MDI Child et je dois ajouter la propriété Windows State, c'est Maximized. Maintenant, donc deux propriétés, MDI Child et Windows State. Maximized pour Windows State, c'est 2 Maximized et pour MDI Child, c'est true. Exécuter, liste, et voilà liste des clients qui est inclus dedans de notre feuille. Quand je termine, soit de fermer, parce qu'il y a deux boutons. Ça, c'est le bouton de l'arrêt d'exécution et ça, c'est pour la fermeture de sa table. Ou de cette. Donc, vous voyez, le menu, elle reste toujours en exécution. Si je veux arrêter, tout simplement fermer cette fenêtre, soit je la laisse comme ça. S'il y a d'autres feuilles en exécution, quand je clique sur la fiche client, donc, elle va apparaître sur cette fenêtre. Donc, ce n'est pas la peine à chaque moment
de fermer les fenêtres qui sont actives. Et on va voir ça la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.